Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser une action à dividende pour PEA une fois de plus, une action qui fait partie de mon portefeuille, c'est l'action Publicis Group. Publicis Group, tu ne la connais peut-être pas, ça n'est pas une action aussi connue que AXA, Total Energy ou encore L'Oréal, Hermès ou LVMH. Donc je vais te faire un petit descriptif de cette entreprise. Publicis Group est un groupe de communication basé en France. Il offre une gamme complète de services de publicité et de communication organisés en 4 pôles de solutions. Publicis Communication, Publicis Média, Publicis Sapient et Publicis ILF. Publicis Communication, la plateforme de communication créative, comprend les réseaux Léo Burnett, Saatchi et Saatchi, Publicis Worldwide, BBH, Marcel, Fallon, MSL Group et Prodigious. Publicis Sapient est spécialisé dans les services de transformation numérique. Publicis Media est une agence média mondiale dotée de capacités en matière d'investissement, de stratégie, d'information et d'analyse de données et de technologies, mais également de commerce, de marketing, de performance et de contenu. Et Publicis ILF se concentre sur la transformation des activités de santé et de bien-être. Le groupe est présent dans 5 régions géographiques: Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Voilà donc pour l'analyse, pour la description de l'entreprise. Donc c'est globalement un groupe de communication qui a 4 pôles axés sur 4 différents secteurs. On attaque donc avec les chiffres, c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Publicis Group a augmenté son chiffre d'affaires en moyenne de seulement 2% par an sur les 4 dernières années. L'augmentation du chiffre d'affaires est relativement faible, 2%, mais comme on va le voir, le résultat net a plus augmenté que le chiffre d'affaires, et ça c'est un indicateur qui me plaît. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est bien d'arriver à générer plus d'argent, mais comme pour un salarié, l'important ce n'est pas le montant de ton salaire, mais le montant que tu arrives à épargner. Pour une entreprise, le chiffre d'affaires est important, c'est important de l'augmenter, de gagner plus d'argent, mais le plus important d'après moi, c'est de réussir à avoir un résultat net plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas tout simplement gagner un petit peu plus, donc là en l'occurrence 2% de plus par an, mais tu vas réussir à sauvegarder, à épargner plus d'argent. Donc là, on a 2% par an d'augmentation du chiffre d'affaires contre 5% par an d'augmentation du résultat net en moyenne sur les 4 dernières années. Donc 5% par an contre 2%, c'est bien, il y a une différence de 3%, ce qui veut dire tout simplement que les coûts ont été optimisés, donc que soit l'entreprise a moins réinvesti d'argent en recherche, développement, publicité, communication, etc., soit l'entreprise a tout simplement limité des frais, a fait des économies d'échelle ou autre. Donc ça, c'est à voir un petit peu plus dans le détail des frais de l'entreprise, mais globalement, nous, on regarde les gros titres, les gros chiffres. Donc là, on voit que le résultat net a plus augmenté que le chiffre d'affaires, et d'après moi, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le troisième indicateur, c'est la marge nette. La marge nette est de 10%, c'est relativement élevé. C'est, on va dire, un tout petit peu au-dessus de la moyenne de mon portefeuille. Tout simplement, en tout cas, surtout pour ce secteur d'activité, où on a donc des marges qui sont logiquement assez élevées, comme donc je disais, un groupe basé sur la communication, un groupe de communication basé en France. Ils font de la publicité, de la communication, plateforme de communication créative, tac, 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 agence de médias. Donc oui, c'est normal, entre guillemets, d'avoir un rendement, une marge nette assez élevée. Mais voilà, ça pourrait ne pas être le cas, donc ça reste un point à souligner qui est positif. On a une marge nette de 10%, ce qui est assez élevé. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, il est sur Publicis Group de 13%, ce qui est pareil dans la moyenne. Alors moyenne un peu basse cette fois-ci. Donc le retour sur investissement des capitaux propres, c'est-à-dire combien d'intérêt, combien ils arrivent à générer avec l'argent qu'ils ont de disponible. Par exemple, si tu mets ton argent sur ton livret A, tu as 2%, 3% de rendement. Eux, si tu leur laisses de l'argent, ils arrivent avec donc les activités de l'entreprise à obtenir un rendement de 13% sur cet argent. Ça paraît très élevé, mais on a des entreprises comme Stellantis, par exemple, que je te présenterai dans quelques jours, dans 5 jours, qui a un rendement de 41% sur son argent, sur son cash disponible, ce qui est énorme. Donc là, en l'occurrence, sur Publicis Group, on a 13%, ce qui n'est pas mauvais du tout, mais ce qui est, on va dire, dans la moyenne un petit peu basse.
Ensuite, on a le ROA, le retour sur investissement des actifs. Et là, on a un retour sur investissement des actifs de seulement 3%, ce qui peut être excusable en général parce qu'on a beaucoup d'actifs. Là, en l'occurrence, ils ont seulement 32 milliards d'actifs, ce qui, pour le coup, est un petit peu pareil dans la moyenne basse des entreprises de mon portefeuille. En général, les entreprises ont, on va dire, si on fait une moyenne sur mon portefeuille, on doit être à 50-60 milliards d'actifs. Donc là, on est seulement à 32. C'est relativement faible et en général, quand on a peu d'actifs, on a un rendement sur les actifs qui est plus élevé. Mais bon, là, l'entreprise n'est pas énorme, hein, ce n'est pas une aussi grosse entreprise que LVMH ou L'Oréal ou encore Total Energy. Donc, c'est normal d'avoir un retour sur investissement des actifs relativement faible, mais ça reste à noter, on a un ROA de 3%. Ensuite, on a les actifs donc qui sont de 32 milliards, je te le disais à l'instant, et on va passer donc sur des critères un petit peu plus légers, un petit peu plus compréhensibles pour toi, simple débutant, investisseur qui ne connaît peut-être pas forcément tous ces critères que je t'ai présentés jusqu'à présent, en tout cas pas tous. Donc sur Publicis Group, on a une croissance du cours de l'action de 74% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas énorme. Ça veut dire que l'action met 12-13 ans à doubler de valeur. Étant donné la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net sur les 4 dernières années, ça me paraît tout à fait logique, tout à fait corrélé. Donc l'entreprise, d'après ces deux indicateurs-là, ne devrait pas être surévaluée. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que le prochain indicateur que j'ai à te présenter, c'est le PER, qui nous permet donc le ratio cours-bénéfice en français, qui te permet d'évaluer tout simplement le cours de l'action par rapport à ses bénéfices et de savoir si l'entreprise est surévaluée, sous-évaluée ou si elle est égale à peu près à sa valeur intrinsèque. En l'occurrence, on a un PER de 10, ce qui est relativement bas et je dirais même ce qui est des plus bas de mon portefeuille, hormis quelques exceptions. Donc oui, on a un PER très bas, c'est-à-dire que l'entreprise est sous-évaluée et représente donc une bonne opportunité d'achat en 2023. En tout cas, au moment où j'ai fait cette analyse, c'était fin 2022, début 2023, donc en décembre 2022, janvier 2023. Donc on était sur un PER de 10, c'est-à-dire que l'entreprise est valorisée à seulement 10 fois ses bénéfices, ce qui est relativement faible. On a une moyenne, je pense, entre 16 et 18 sur la totalité des actions de mon portefeuille. Donc à 10, on est relativement bas, on est même parmi les plus bas. C'est d'un côté une bonne nouvelle parce qu'on peut acheter l'action pour un prix peut-être inférieur au marché, peut-être inférieur à sa valeur intrinsèque. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle un petit peu dans le sens où ça veut dire que les investisseurs ne sont pas très friands de cette entreprise. Ça peut être pour des critères un petit peu banals, on va dire, comme le score ESG ou autre, où les fonds d'investissement, surtout en décembre, janvier, revendent ce type d'entreprise pour ne pas payer de pénalités ou choses comme ça. Donc bon, il y a des petits détails comme ça à savoir qui peuvent expliquer le fait que le PER soit un petit peu bas, mais en l'occurrence, moi, ça ne me dérange pas. Tant que j'ai analysé l'entreprise et que je la trouve financièrement intéressante, j'investis dessus, même si le PER est de 10 ou s'il est de 30. Peu importe. Évidemment, j'essaye de l'acheter quand le PER est au plus bas tout de même. Ensuite, au niveau des années de versement consécutif du dividende, ça fait 22 ans que le dividende de Publicis Group est versé sans interruption, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, ça ne fait que 2 ans qu'il n'a pas diminué. Et alors, quand on a un dividende versé depuis aussi longtemps, mais qui a diminué relativement récemment, ce qui est très important de regarder, c'est l'augmentation moyenne du dividende par an sur les 10 dernières années. À savoir entre 2012 et 2022, de combien de pourcents le dividende a augmenté en moyenne chaque année. Parce que si il fait que de augmenter, diminuer, on ne sait pas en fait si donc il n'a pas une courbe exponentielle ou même une petite courbe en croissance. On ne sait pas du tout, c'est très instable, on a des hausses et des baisses. Et donc l'important c'est en moyenne, est-ce que le dividende est en hausse ou est-ce qu'il est en baisse? Et là, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On a la plus forte augmentation, pratiquement la plus forte augmentation du dividende de tout mon portefeuille parce qu'on a en moyenne 21% d'augmentation par an du dividende de Publicis Group. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce qu'il était très faible encore il y a 10 ans et que il a augmenté très rapidement sur ces 10 dernières années. Alors, en effet, avec la culture du dividende qu'on a en France, il arrive que le dividende augmente de 40% une année et puis diminue de 25% l'année suivante. Je n'aime pas trop, je préfère avoir un rendement comme sur Coca-Cola ou sur Hilton.com, donc des entreprises américaines qui augmentent de 3, 4, 5% par an et qui au final permet d'avoir une courbe exponentielle et relativement régulière et prévisible surtout, et donc de pouvoir anticiper l'augmentation de ses revenus assez facilement.
Et donc je n'aime pas trop cette manière de faire, d'augmenter très rapidement le dividende, puis de le diminuer parce qu'on a moins de revenus cette année, puis de le réaugmenter. Mais il faut s'y faire, il faut s'y adapter. C'est comme ça que marche le marché, que fonctionne le marché boursier en France. Donc on a en moyenne sur les 10 dernières années 21% d'augmentation par an du dividende, en tenant compte du fait qu'il y a des années comme comme il y a 2 ans où le dividende a diminué. Donc il y a des années où ça a diminué, des années où ça a augmenté, et en moyenne on a 21%. Donc il y a des années où ça a vraiment augmenté très rapidement. Et donc là tu vas te dire bah oui mais donc le PER est bas et le dividende augmente très rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben forcément le rendement est relativement élevé. On a un rendement à 4,7% sur l'action Publicis Group, en tout cas au cours actuel de l'action, au cours de l'action en décembre 2022 plutôt. Donc c'est un rendement relativement intéressant. Comme je te le disais hier, j'ai un rendement moyen à 3,3% sur les dividendes sur mon portefeuille, tout simplement parce que ma priorité n'est pas d'avoir un gros rendement sur les dividendes, mais d'avoir des dividendes qui augmentent et un cours de l'action qui augmente également sur une entreprise qui est saine financièrement. Donc, c'est le cas évidemment des 25 actions de mon portefeuille. Et c'est le cas de Publicis Group. Et en plus de ça, on a un rendement supérieur à la moyenne de 3,3% de mon portefeuille, avec donc 4,7% de rendement. Voilà donc pour cette analyse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas, si tu es encore là, à liker la vidéo. Je ne pense pas te le dire en début de vidéo, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais n'hésite pas à la liker. C'est vraiment un énorme soutien parce que ça me permet d'avoir un meilleur référencement, que la vidéo soit montrée à plus de monde qui peuvent également, qui puissent également eux la liker, s'abonner, etc. Donc c'est un soutien très important, hein. C'est simplement pour montrer à YouTube qu'il y a de l'engagement, que tu as été intéressé par ma vidéo et donc qu'il peut la montrer à d'autres personnes sans les ennuyer. Donc n'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a appris quelque chose, et surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Moi c'est vraiment l'indicateur qui m'intéresse, c'est combien de personnes me suivent et pour combien de personnes je produis mes vidéos. Est-ce que je produis mes vidéos pour 40 personnes, pour 500 personnes, pour 1000 personnes ou pour 10 000 personnes? Ça n'a rien à voir dans donc la motivation que ça m'apporte à produire ces vidéos. Actuellement, on est entre 700 et 800 personnes sur la chaîne. C'est énorme. En fait, ce nombre est énorme, 700-800 personnes. Mais pour les réseaux sociaux, pour YouTube, ça n'est absolument rien. Donc, pareil, pour m'encourager, si tu peux t'abonner, ça montre à YouTube que tu es intéressé par mon contenu. Donc déjà, il va te suggérer plus de contenu par rapport à la bourse, aux finances, aux investissements, etc. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour toi, pour ton fil d'actualité, d'avoir un petit peu moins Squeezie et d'avoir un petit peu plus des investisseurs, des financiers. Donc n'hésite pas à t'abonner pour cette raison et également pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Pareil pour les notifications, n'hésite pas à activer la cloche, tu connais la chanson. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.